Bonjour, Sabrina Wagner-Plante, agente d'accompagnement Cosmos Metapédia. Je vais vous présenter aujourd'hui l'enjeu en saines habitudes de vie pour le plan d'action 2020-2022. Le premier thème en saines habitudes de vie, c'est alimentation saine et accessible. On souhaite que la communauté offre davantage d'occasions pour les jeunes d'avoir accès à des aliments sains ainsi que des occasions d'apprendre des compétences culinaires. Les objectifs de la stratégie sont de proposer des ateliers culinaires parents-enfants, de sensibiliser les parents, les intervenants et les jeunes en utilisant des campagnes et des programmes reconnus et pour terminer, d'encourager les initiatives de saine alimentation dans les milieux de vie des jeunes tels que les écoles, les municipalités et les camps de jour. Voici maintenant quelques exemples d'actions que nous voulons faire en 2020-2022. Premièrement, nous voulons soutenir le déploiement d'ateliers culinaires volants pour les jeunes des camps de jour de la Matapédia, ainsi que de proposer un camp culinaire d'une semaine dans un endroit fixe. On veut aussi offrir des ateliers culinaires thématiques sur des collations santé parents-enfants. On veut utiliser la trousse découverte Holo, qui est composée de plusieurs outils éducatifs et de références qui peut très bien servir aux organisations, aux camps de jour, etc. On veut déployer le projet Cuisimo, qui est un projet de littératie et numératie familiale qui s'incarne dans des activités culinaires ludiques. Pour On mange et on boit quoi dans les événements, on veut bonifier ce qui se fait déjà présentement. On veut apporter des modifications suite au nouveau guide alimentaire canadien et suite aux recommandations de la nutritionniste pour ensuite aller sensibiliser d'autres comités organisateurs d'événements. Pour le club des petits déjeuners et des collations, c'est déjà en place pour quelques écoles, mais on souhaite l'instaurer dans d'autres écoles pour 2020-2022, en plus de faire des suivis et la promotion des bons coups. La campagne de bon choix d'aliments, qualité versus le prix, on veut montrer que manger des fruits et légumes, c'est abordable et accessible. On veut montrer des images pour comparer, par exemple 9$ de fruits et légumes versus 9$ d'aliments transformés ou de repas prêts à manger. On veut offrir une sensibilisation des intervenants pour adopter une vision commune sur le sujet. On souhaite qu'on ait tous un discours positif et commun sur les saines habitudes de vie. Par exemple, si on dit qu'on fait attention lors des rencontres, mais ça va être d'offrir des fruits et des légumes au lieu d'offrir des muffins. On souhaite aussi offrir une formation pour les intervenants et les parents sur les bons choix et le budget. Ça va être des ateliers qui vont être offerts par un partenaire ayant l'expertise dans le but d'outiller et d'accompagner les intervenants et les parents. Pour le bac de jardinage pour les CPE, un trésor dans ma cour et dans les écoles, on souhaite que ceux-ci instaurent des bacs de jardinage. Il va aussi avoir une formation, des outils d'animation avec les jeunes et un accompagnement qui sera fait pour soutenir les projets. Et pour terminer, on veut soutenir les écoles dans l'implantation d'arbres et de jardins et soutenir aussi les municipalités dans l'implantation d'arbres fruitiers et d'arbustes. Pour le deuxième thème qui est environnement favorable aux saines habitudes de vie, on souhaite que la communauté poursuive ses efforts pour favoriser l'accès et la pratique de l'activité physique dans le plaisir. Les objectifs de la stratégie sont de soutenir les initiatives facilitant l'acquisition d'équipements, de soutenir les initiatives facilitant l'accès aux activités et aux infrastructures et d'encourager la pratique du sport chez les adolescentes. Voici quelques exemples d'actions que nous voulons faire pour 2020-2022. Premièrement, le plan d'action du comité Défi la Vallée comprenant l'inventaire des loisirs gratuits, de la promotion en saines habitudes de vie, du rayonnement des bons coups et d'ambassadeurs matapédiens, ainsi que la mobilisation des partenaires clés. Bref, pour Défier la Vallée, c'est une continuité, mais avec un nouveau plan d'action, donc quelques éléments seront bonifiés. Ensuite, on veut soutenir la reprise du projet Accès Loisirs qui est de permettre aux familles dans le besoin de pratiquer un loisir sportif et culturel gratuitement. On veut instaurer un salon d'articles de sport usagés et ou de vide-garage. On veut aussi soutenir le projet Défi Active qui est déjà en place pour l'école secondaire Armand-Saint-Onge et à Sébec. On souhaite continuer à soutenir les polyvalentes pour que les 3 écoles offrent le programme Filles Actives pour faire bouger les filles, car on constate une marquante diminution de la pratique d'activité physique chez les filles de 12 à 17 ans. Pour le troisième thème qui est santé mentale, on souhaite que les intervenants intègrent à leur pratique des techniques permettant aux jeunes de prendre soin de leur santé mentale dès le préscolaire.
Cette stratégie comporte 2 volets, dont les écrans et les émotions. Les objectifs de la stratégie sont d'outiller les intervenants sur la gestion des écrans, d'outiller les intervenants sur la gestion des émotions des jeunes de 3 à 8 ans et de transmettre des messages clés sur la gestion des écrans à la communauté. Voici quelques exemples d'actions que nous voulons faire pour 2020-2022 sur la gestion des écrans. On veut continuer d'offrir les formations existantes sur la gestion des écrans aux intervenants et à la population. On veut continuer à double 7 qui est de bonifier l'outil existant qui est déjà sous forme de cahier qui permet de faire une prise de conscience autant pour les jeunes et les familles sur le temps d'écran et l'importance de bouger, le tout en proposant des informations et des jeux. On veut continuer son déploiement dans les milieux scolaires. Pour la campagne existante Pose ton écran, c'est une campagne sociétale qui fait la promotion d'une utilisation équilibrée au niveau de l'Internet. Donc, on veut diffuser les outils qui existent déjà. Pour le soutien et la promotion du mois thématique matapédien d'avril sur les écrans, on veut continuer son déploiement du calendrier thématique qui est instauré depuis quelques années déjà. On se souvient que l'objectif, c'est d'avoir un discours commun sur un sujet précis pendant le mois pour avoir le plus d'impact possible. Pour le déploiement des zones sans écran, c'est un cahier style jeu de table qui serait remis au restaurant et dans les salles d'attente pour permettre aux familles de passer un moment en famille au lieu d'être sur les écrans. Il y a aussi des affiches qui vont être distribuées dans des endroits stratégiques. On veut intégrer le sujet des écrans dans divers ateliers d'information pour les parents. Voici maintenant des exemples d'actions que nous voulons faire pour 2020-2022 au niveau de la gestion des émotions. Utilisation d'outils, de livres, formation sur les techniques d'impact et pleine conscience. On veut mettre en œuvre un programme dans les écoles primaires et les services de garde pour le bien-être, dont la saine gestion des émotions, la résolution de conflits, la gestion du stress et de l'anxiété, apprentissage en pleine conscience, etc. On veut aussi faire une offre de service au service de garde en post-formation de Brin d'amis, qui était une formation sur la gestion des émotions des tout-petits. Et pour terminer, la dernière action, c'est calendrier mensuel faisant la promotion de la culture et des arts. C'est en lien avec le comité Art et Culture de Cosmos. L'action reste encore à se préciser, mais le but, ça va être de faire la promotion de ce qui se fait dans la vallée. Les exemples d'actions que nous avons présentés seront déposés au CRC et sont tels que nous le projetons à l'heure actuelle. Comme par les années précédentes, les détails du plan d'action pourraient être amenés à évoluer au fil du temps afin de s'adapter aux besoins de la communauté, en autant que ces derniers soient fidèles à notre mission, soit le développement des jeunes de 0 à 30 ans. Aussi, si d'éventuels changements surviennent en cours de route, ils devront être liés avec nos enjeux, être cohérents avec les stratégies et répondre aux transformations souhaitées. Toute l'équipe est heureuse de poursuivre avec vous notre démarche collective pour les jeunes matapédiens. Merci de votre écoute et au plaisir de vous retrouver en 2020-2022.